La deuxième thématique dont je vous ai dit qu'il faut faire aussi attention, il s'agit de cette thématique qui parle de la décentralisation et le renforcement de l'autorité de l'État. Selon le site de la radio Okapi, je vous fais lecture de ce qui est écrit parce que j'ai le journal avec moi, que la thématique qui porte sur la décentralisation et le renforcement de l'autorité de l'État abordera la problématique du découpage territorial face à la cohésion nationale. Chers amis, la crise, l'objet de ces concertations, la crise actuelle de la RDC, je vous ai dit que c'est la menace qui plane sur l'intégrité territoriale et sur la souveraineté nationale. Tout le monde en a parlé, tout le monde a fait allusion à ce qu'on appelle balkanisation. Pour certains, quand on parlera balkanisation, ils s'attendent qu'à certaines puissances qui viendront de l'extérieur pour venir diviser les pays. Attention, la balkanisation peut aussi partir de l'intérieur. Et notamment avec la décentralisation, qui n'est pas mal, qui n'est pas un mauvais système en soi pour, si vous voulez, booster le développement du pays et dans tous les coins. Mais à la seule condition, la décentralisation c'est comme la démocratie, ce sont des bons systèmes, mais qui doivent remplir certaines préalables, notamment la maturité, notamment le patriotisme, notamment l'alphabétisation. Hein? Je ne parle pas de l'analphabétisation, c'est-à-dire la connaissance. Et surtout, avoir une maturité, vivre dans un état de droit. Parce que la force, le seul fil, le seul cordon qui protège un État décentralisé, ce sont les lois. Des lois bien faites, des lois respectées, autrement dit, un État de loi, de droit, mais aussi les individus qui constituent, ou les personnes qui constituent cet État. Ils doivent avoir une certaine maturité, comprendre que l'autonomie, que ce soit économique, que nous pouvons avoir ne signifie pas sécession, ne signifie pas libertinage. Les risques dans la décentralisation, évidemment aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons comme crise, les grands risques, on doit se les dire tout haut, ce sont des menaces maintenant de sécession. Donc, à quelque part, on va quitter les champs des menaces de l'intégrité territoriale ou de la souveraineté nationale qui seront remplacées par des menaces de sécession. Et c'est encore dur si une province va se prononcer à l'interne, vouloir faire une sécession, c'est très dangereux. Raison pour laquelle nous avions condamné les accords du 23 mars, où à quelque part, parmi les revendications du M23, c'était qu'il puisse avoir des territoires à gérer administrativement. Administrativement parlant. Et c'est très dangereux. Donc, dans ces groupes de thématiques, il faut aussi veiller de sorte à ne pas se faire piéger par la manière dont ce groupe thématique pourra faire des recommandations liées à la décentralisation du pays. Parce qu'il va traiter le problème lié bien sûr à la décentralisation et le renforcement de l'autorité de l'État. Et quand on parlera aussi du renforcement de l'autorité de l'État, évidemment, ces derniers temps aussi dans les jargons congolais, nous avons entendu parler de ce que les amis ont appelé impérium. Impérium, c'est l'élément en fait qui donne une certaine autorité, qui renforce l'autorité de l'État dans un coin, dans un pays, dans une contrée bien faite. Maintenant, il faut comprendre que de quelle manière le renforcement de l'autorité de l'État doit se faire. Moi, je pense que si ce que j'avais siégé, la manière de faire, c'est d'utiliser, si vous voulez, le quotidien. Dans ce sens que l'État doit entrer dans ses prérogatives, doit prendre ses responsabilités et non abandonner certains secteurs de la vie au profit des citoyens qui se prennent en charge. Je vous explique.
Prenons par exemple dans le domaine de l'éducation. Quand nous voyons aujourd'hui dans certains coins, je ne sais pas si ça continue encore, mais en tout cas on les a vécus il y a quelques années passées, les parents qui doivent contribuer pour payer les enseignants. Autrement dit, l'État a abandonné sa mission première et ce sont les autochtones qui se sont pris en charge. À ce coin-là, dites-moi, où se trouve, comment est-ce qu'on pourra parler de l'autorité de l'État? Quand aujourd'hui, je ne dis pas que c'est comme ça, mais je suis en train de donner toujours des grandes lignes. Les militaires doivent se battre pour la nourriture, pour le logement, pour l'éducation, pour la santé de leurs enfants, alors que ce sont des gens qui se sont donnés corps et âme à servir le pays et que le pays devrait en contrepartie leur manifester une certaine reconnaissance et considération et l'État ne le fait pas. Où se trouve l'autorité de l'État? Chers amis, je ne suis pas concertateur, mais je voudrais tout simplement que tous ensemble, nous puissions aller au même diapason que ces concertateurs, que s'il y a des choses qui pourraient ou qui semblent être floues, qu'on puisse prendre des dispositions avant qu'il ne soit tard. Une autre thématique, si vous voulez, il s'agit des thématiques qui parlent de l'économie, excusez-moi, qui traite de l'économie, du secteur productif et des finances publiques. Et toujours selon ma source ou mes sources d'information, j'utilise aujourd'hui une qui est Radio Okapi, il est écrit ceci, que dans cette thématique, bien sûr qui parlera de l'économie, secteur productif et finances publiques, abordera la question des politiques économiques en RDC, la réforme des finances publiques, l'évaluation de la réforme du portefeuille de l'État et les perspectives de privatisation des entreprises publiques. Chers amis, là aussi il y a certaines choses auxquelles nous devons faire attention. Les mots sont clairs, à moins que les gens ne comprennent pas ce qui se dit. On vous dit clairement qu'il s'agit là d'étudier la question liée à la privatisation des entreprises publiques, évaluer les portefeuilles de l'État. Et plus loin, on vous parle de la question des réformes des finances publiques. Laissez-moi vous dire une chose, chers amis. Premièrement, quand on parlera de ces secteurs, moi je vais faire une première remarque, et ça m'a beaucoup attristé. Ma remarque, c'est mon impression, je peux me tromper, mais je crois que je suis sur la bonne voie. C'est d'éviter cette économie à deux vitesses. Nous sommes en train de vivre un scénario, une mise en scène avec une économie à deux vitesses. Je m'explique. Quand nous regardons aujourd'hui les chiffres officiels qui nous sont fournis, les indices macroéconomiques qui nous sont présentés, on nous dit l'économie va bien, il y a la croissance, Madame la Marquise, ça évolue, la révolution de la modernité est en marche, tout et tout. Honnêtement, comme chercheur, comme scientifique, je me pose la question, où est-ce que ces gens récoltent les données qu'ils leur fournissent? Parce que finalement, pour qu'on arrive à présenter ces indices, il y a un travail qui s'est fait. Le travail, ça commence par, bien sûr, l'élaboration d'un projet, ainsi de suite, mais ça passe surtout par la récolte des données, des informations. Et je me pose la question honnêtement, d'où est-ce que sont récoltées les données qui fournissent finalement des éléments qui nous amènent à des indices qui nous sont présentés au vert. C'est là où je suis convaincu, je me dis que nous tournons avec une économie à deux vitesses, où d'une part, on va récolter les éléments dans les coins qui leur plaît, qui leur donnent ces éléments dont ils ont besoin,
où, voilà, finalement, on a des résultats qui sont donnés, qui sont en réalité biaisés par rapport à la réalité. Je vous mets devant un fait accompli. Moi, je voudrais, dommage que les moyens nous font défaut, mais j'aurais souhaité que les étudiants en économie de l'UNIKIN, je parle bien de l'UNIKIN qui est à l'université de Kinshasa, ou même de l'IEC, ou d'autres universités privées, qui se porteront garant, par exemple, dans leur travail de fin d'études ou de mémoire, d'aller récolter les données dans le milieu reculé. Soit à l'intérieur, soit même dans la ville-province de Kinshasa, mais dans des communes telles que les communes, je ne les citerai pas, de deuxième zone. Et que ces éléments soient traités d'une manière objective, ces données, qu'on compare aux résultats qui nous sont fournis. Je trouve ça anormal dans un pays où on vous parle de la croissance qui va bien, des indices macroéconomiques qui sont ouverts, et que dans ces mêmes pays, dans certains coins, les routes sont impraticables. Allez-y dans Massina, suivez la communication à Lingala, facile, suivez la, je me permets de les citer, la TVS, TVST, je crois, 1, la télévision par satellite 1, qui vous fournissent certaines réalités du terrain qui mettent en doute les résultats qui nous sont fournis.